Eh bien, bonjour à tous, je me présente, Éric Bédu, je fais partie des nombreux vogueurs de notre belle association et je voulais continuer de relever le défi d'Antoine et Clément en vous racontant une nouvelle aventure. C'est la dernière en fait, qui remonte à 2019, en février 2019, où j'ai été contacté par un Nantais, juste à côté de chez moi, donc, puisque je suis aussi Nantais, qui partait retrouver son bateau, un magnifique catamaran outre-mer qu'il avait fait transater il y a un an. Il partait le retrouver à Curaçao pour à nouveau partir naviguer dans l'arc caraïbéen, puisque le bateau était hiverné à Curaçao. Nous avons très rapidement conclu le fait de partager 20 jours de mer, puisque le projet était de descendre de Curaçao jusque au Panama, en passant bien évidemment par les San Blas. Je l'ai suivi 3 jours après lui pour finir de préparer le bateau qui avait été hiverné là-bas, loin des cyclones. Une fois les préparatifs terminés, 3-4 jours après mon arrivée, nous avons mis le bateau à l'eau pour appareiller de Wilhelmstadt, euh, de manière à mettre le cap. Alors au départ, on voulait aller sur Aruba pour faire une petite étape de manière à ce que tout le monde puisse s'amariner. Malheureusement, Radio Ponton nous avait informé qu'Aruba, pour le droit d'entrée et les formalités administratives, c'était impossible d'accoster. C'est un port de commerce, donc des quais immenses, des gros pneus. On a abandonné cette idée et on a directement tiré sur Santa Marta, donc directement une étape de 380 000, pardon. 30 nœuds de vent bien établis, un bel alizé d'est, mais par contre une mer formée et un peu croisée. Les catamarans, vous le savez, ils n'aiment pas trop les tapis roulants un peu cabossés. Ça tape, ça tape beaucoup. En plus, l'outre-mer est un bateau splendide, un bon marcheur, rapide. Euh, et là, il faut plutôt essayer de calmer la bête, car on se demande comment ça risque de finir si le vent monte encore un peu plus. Donc nous avions pris des riz dans la grand voile et nous avions pas trop mis de dérive, car le risque avec ces bateaux, c'est de buter dans une vague et de, et de dessaler, si on peut dire ça, avec les dérives si elles sont trop descendues. Les 380 000 ont rapidement été avalés. Mais le lendemain matin, enfin le surlendemain, puisque nous avons passé 2 nuits en mer, cette première étape, à notre grande stupeur, à l'arrivée à Santa Marta, il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose à bord du bateau. Un organe de sécurité. Et ouais, dans le trampoline à l'avant, nous avions un trou. Un trou à la place du radeau de survie. Le capitaine s'est tenu la tête à deux mains en demandant ce qui avait bien pu se passer. Et il n'y a pas de mystère, visiblement, on a tapé un peu plus fort que de raison et le canot a percuté, a été arraché. On s'est rendu compte de rien, ça s'est passé dans la nuit. Mais voilà, nous n'avions plus de radeau de survie pour poursuivre notre périple. Et malheureusement, sous ces latitudes, il n'y a pas du chip, il n'y a pas de magasin d'accastillage, ça n'existe pas. Après un rapide conciliabule, écoutez, on a décidé de poursuivre notre périple sans cet organe de sécurité. Bon, un catamaran, il y a deux coques, on se dit que les deux coulent pas en même temps. Il y a une annexe, même si c'est moins pratique à mettre à l'eau dans le gros temps. Et voilà, on a quand même décidé de poursuivre le périple, le bateau est sécurisant. Et puis les conditions ont été un petit peu moins musclées pour la suite du parcours qui nous a emmenés donc de Santa Marta à Carthagène. Et de Carthagène, une magnifique navigation de 5 jours dans les San Blas,
à la rencontre d'un des rares peuples encore autochtones que sont les Kunas, avant de descendre jusqu'à Panama. Donc le bateau n'avait pas en prévision de passer le Pacifique, puisque Jean-Pierre a prévu de le remonter cette année. Enfin, il avait prévu, je crois que malheureusement on va pouvoir parler au passé, de le remonter en France pour le revendre et pour repartir sur un nouveau projet. Donc malheureusement aujourd'hui le bateau il est bloqué en République dominicaine. Jean-Pierre ne peut plus aller le retrouver. Il est rentré juste avant le confinement et là malheureusement il a bien peur que le bateau reste là-bas pendant la pire période qu'est la période cyclonique. Voilà, donc on est de tout cœur avec lui en espérant que tout se passe bien et qu'il puisse ramener le bateau plutôt l'année prochaine maintenant, dans de bonnes conditions pour le revendre et poursuivre vers d'autres projets. Voilà, en tous les cas, merci à lui pour cette belle aventure qu'il m'a fait vivre en Amérique du Sud. Comme quoi, vous voyez, Vogue avec moi vous permet de faire de magnifiques rencontres et sous toutes les latitudes. Voilà, bah écoutez, bye bye, et puis en espérant que d'autres m'emboîteront le pas, car l'idée est bonne, ça nous change les idées, de se replonger dans ces souvenirs qui se terminent toujours bien d'ailleurs. Allez, bye bye.